Yo people, nouvelle Black Review à chaud concernant la deuxième bande-annonce du jeu GTA 6. L'attente est tellement légendaire vis-à-vis de ce jeu, je veux dire qu'il y a peut-être des chances qu'on soit déçu lorsqu'il sortira. Non mais regardez les commentaires sous chaque post, vous allez forcément retrouver un Gugus qui parle de GTA 6. C'est vraiment abusé. Même pour les posts qui concernaient la mort du pape, on pouvait retrouver ce type de commentaires. C'est terrible, il n'y a pas pire que de périr sans avoir joué à GTA 6. Le pape est mort avant la sortie de GTA 6, ça ne peut être qu'un signe. Repentez-vous, c'est un châtiment divin, ça ne fait aucun doute. Ça va tellement loin, je veux dire, à force d'en parler, même moi je commence à être saoulé. Donc voilà, le jeu va sortir en été 2026, au moment de la Coupe du Monde et des dates de concert prévues en France de Bad Bunny. Je veux dire, quelle idée, ils auraient pu vraiment s'accorder sur des dates là, le monde va limite arrêter de tourner à ce moment-là. À ce rythme-là, fallait annoncer la date de sortie d'Avatar 3 en été 2026 également. Alors concernant cette bande-annonce, du coup je vais pas parler de la forme parce qu'audiovisuellement parlant, en termes d'élaboration de bande-annonce, je trouve ça pas intéressant, ça se voit que ça a été fait un peu à la va-vite. Après tout, ils vont pas perdre de leur temps pour confectionner une bande-annonce extraordinaire, en sachant qu'ils savent très bien que les gens vont le précommander et l'acheter Day One. Du coup, sur la forme plutôt, on peut voir effectivement pas mal de détails, que ce soit les poils ou les gouttes d'eau qui glissent le long des bouteilles de bière. Alors pour les cinématiques, c'est vachement cool, mais dans le gameplay en lui-même, dans le jeu, c'est vraiment, j'appelle ça les micro-détails, ce sera pas du tout visible. Donc pour les cinématiques, ok, mais dans le gameplay, maintenant, en termes de scénario et de personnages, c'est qu'on peut voir, c'est qu'il s'attarde beaucoup sur l'aspect relationnel entre les deux personnages principaux, la meuf et le gars. Et ce qui me pose peut-être problème, c'est que on voit pas mal de moments intimes entre les deux, mais ça reste toujours positif dans un contexte négatif. La meuf, elle sort de prison, elle a fait de la tôle, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ils ont pris le cliché inverse. Habituellement, c'est toujours le gars qui fait de la merde, qui se retrouve en tôle et que la bonne femme ultra fidèle va voir derrière les barreaux. Là, ils ont pris le parti pris d'inverser les choses et c'est pas mal intéressant. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'on n'a pas vu de réel conflit entre les deux. Alors, je pense que ça se passera vraiment quand ils feront les divers tâches illégaux, leur braquage, etc. Mais ils l'ont pas mis en avant. Je crois qu'ils l'ont pas du tout mis en avant, justement. Pareil pour l'aspect des réseaux sociaux, ils ont vachement mis en avant ce sujet-là, que ce soit pour la première bande-annonce et également celle-ci. Mais j'espère que ce sera quand même développé et qu'ils n'ont pas fait ça en mode woke multimédia. Je veux dire, rajouter ce quota d'actualité. Oui, les réseaux sociaux, on est dans l'ère des réseaux sociaux, c'est un phénomène de mode, donc on le rajoute, mais c'est pas développé. J'espère qu'ils feront pas ça parce que là, ce sera extrêmement fâcheux et ça risque de vraiment me décevoir. Donc voilà, en attendant de prochaines annonces officielles, je ne vais plus regarder de posts vidéo concernant ce jeu parce que je suis à deux doigts de l'overdose, je vous jure. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS, on se dit à la prochaine people. Tchuss!